je voulais me prononcer un peu sur le cas de Adjoumani. Je ne sais pas ce que ce dernier nous rapporte à la population ou aux agriculteurs de la Côte d'Ivoire, mais il ne faut rien de bon. Rien de bon. Moi, nous, on n'est pas allé à l'école, mais vu le petit temps que nous avons passé en Europe, je peux dire que je suis un chauffeur. Ceux qui connaissent un peu la France, sortez dans les 10 km de Paris et vous allez voir comment l'agriculture s'avance. Les agriculteurs d'ici se prononcent sur des trucs de 40 ans qui n'est même pas encore arrivé. 40 ans pour que la génération, je ne sais pas, de 1950 ou 60, comment ils peuvent travailler. Mais quand nous regardons Adjoumani qui se promène avec des machettes, des dabas et des tricycles, et comment ils appelleraient matière de plastique là pour arroser comment on appelle ça, les jardins. Moi je me demande si ce dernier veut que la Côte d'Ivoire avance en agriculture. L'État lui met tous les moyens à sa disposition pour pouvoir aider la jeunesse. Mais il faut voir les visites d'Adjoumani dans les villages. Qu'est-ce qu'il leur donne? Qu'est-ce qu'il leur présente? Qu'il vient faire juste une semaine, moi je me mets à sa disposition. Je suis un chauffeur. Je lui donne 3 jours pour qu'on se promène en France pour voir comment l'agriculture avance ici. Ayant tous les moyens à sa disposition, les gens aujourd'hui au XXIe siècle, il faut donner des machettes et des haches aux gens pour pouvoir aller travailler. Qu'est-ce que ces gens vont produire? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Avec tout ce que l'État leur donne. Franchement, c'est dégoûtant, c'est décevant. Et en plus de cela, je vous donne juste un exemple terre à terre. Même ceux qui sont là, les moniteurs aussi, je ne sais pas comment on les appelle encore, des moniteurs qui sont censés sensibiliser les gens, les aider, les montrer comment il faut faire l'agriculture. Mais éclaireur, quand tu vas les voir et que tu as besoin d'eux pour certains renseignements, ils veulent que tout soit payé et pourtant ils sont payés pour ça. Donc je peux dire que c'est les mêmes branches d'Adjoumani. Moi, je suis allé à Abidjan, je suis allé à Dabo juste pour avoir des boutures de manioc. On me demande 110 000 francs un chargement pour envoyer dans mon champ. Et pourtant, l'État leur donne de donner aux agriculteurs. Et après, c'est même qui vont produire. Et quand il y a des gens qui en ont besoin et que les maniocs sont prêts, vous pouvez aller chercher, ou bien c'est eux qui doivent être l'intermédiaire pour pouvoir vous produire des boutures de manioc. Mais impossible. Ils vont dans le champ de quelqu'un, ils te discutent le prix. Si tu es d'accord, ils te donnent des boutures. Si tu n'es pas d'accord, impossible. Où allons-nous? Franchement, l'État doit faire des gars qui ont fait plus de 12 ans dans un seul domaine et on n'avance pas, on ne recule pas. Juste ils récupèrent l'argent pour se faire voir de gauche à droite. Franchement, il faut que le président essaie quand même de voir ce côté. Hier sur Kwasi, nous apprenions la levée de la mesure de suspension temporaire d'exportation de la banane plantain, du manioc et ses dérivés ainsi que l'igname. Hier sur Kwasi.com, on nous apprend que la mesure qui avait été prise pour interdire l'exportation, ça veut dire le 15 janvier 2024, il y a une mesure du ministère de l'Agriculture, du ministère du Commerce, qui avait été prise, et cette mesure-là disait qu'on ne devrait plus exporter certains produits du vivrier afin que le marché local en Côte d'Ivoire soit bien approvisionné pour que les prix puissent baisser. C'était la décision que le gouvernement avait eu à prendre. Et exactement 39 jours, c'est-à-dire hier, sur Kwasi, je vois cet article qui nous dit que la mesure qui interdisait les exportations a été levée
et que maintenant la banane plantain, le manioc, l'igname et leurs dérivés peuvent sortir de la Côte d'Ivoire. Et donc je vous lis l'article avant de vous donner mon avis. La mesure de suspension temporaire d'exportation de la banane plantain, du manioc et de ses dérivés ainsi que l'igname a été levée par le gouvernement. La décision a été annoncée à travers un communiqué signé des ministres en charge du commerce, Souleymane Diarra-Souba, son collègue de l'agriculture, Adjoumani Kobena, et des finances, Adama Koulibaly. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, et le ministre des Finances et du Budget portent à la connaissance des usagers du commerce extérieur la levée de la mesure de suspension temporaire d'exportation de la banane plantain, du manioc et de ses dérivés ainsi que de l'igname à compter de la date de signature du présent avis, peut-on lire. Notons que cette mesure concerne les tubercules dont l'igname, le manioc, les fruits et les légumes dont la banane plantain et enfin des produits dérivés, notamment la tiéké, la semoule de manioc, la causette de manioc et la pâte de manioc. Article signé Donatien Kocha, Abidjan, pour kwasi.com, que vous pouvez vérifier. Et donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le savaient pas, je viens de vous dire ce qui s'est passé hier, quand on a vu la décision. On dit la mesure qui avait été prise pour ne pas exporter, pour ne pas laisser les produits là sortir, la mesure devait être en vigueur pour 6 mois. Et quand on a vu la mesure, nous sommes venus informer les uns et les autres. Et quand la mesure a été mise en application à partir du 15 janvier 2024, au lieu de 6 mois, le 39e jour, les mêmes personnes qui ont signé le document pour interdire l'exportation, le 39e jour, c'est-à-dire le 23 février 2024, viennent encore signer un document pour nous dire que cette mesure-là encore a été annulée. Et là, si vous suivez très bien, lorsque nous avons développé ces sujets-là, il y a 2 personnes qui se sont opposées à cette mesure, en tout cas qui ont eu le courage de le dire publiquement. Il y a moi-même qui ne me suis pas opposé radicalement. J'ai dit que ça ne pourrait pas marcher parce que c'est une mesure, j'ai déjà parlé de ça dans une émission, j'ai dit que c'est une mesure où on ne produit pas, où on n'a pas mis de stratégie. Est-ce que interdire l'exportation pourra régler le problème? Et donc j'avais posé cette problématique-là et j'ai dit que pour moi, c'est avec beaucoup de doutes que je regarde et après les 6 mois, on fera le bilan. Et que je souhaite que ça marche pour qu'au moins une fois j'ai menti. J'avais dit ça ici. Et B52 est allé dans une autre voie carrément différente. Lui, s'est même assumé plus que moi. Puisque moi, je suis resté dans une mesure pour dire, je vais observer, mais je doute que ça marche. Mais le B52 est sorti ici. Lui, il a dit, je suis contre la mesure. Et il a accusé ces personnes-là, que sont Adjoumani et le ministre du Commerce, d'avoir menti au chef de l'État. Et donc, à la réalité, on vient de se rendre compte qu'effectivement, on a l'impression aujourd'hui de nous retrouver dans un gouvernement de transition. Ah oui, ça, je vais dire les choses clairement. Parce que quand tu es dans l'improvisation, on se demande bien si tu étais prêt au métier que tu es en train d'exercer. Et je parle de M. Adjoumani, et je parle du ministre du Commerce, et je parle du ministre du Budget. Et donc, pourquoi je parle ainsi? Parce que vous avez engagé la dignité du chef de l'État. Sinon, si on part sur un bilan propre, à la tête des ministères que vous occupez, je parle de M. Adama Koulibaly, je parle de M. Adjoumani, et je parle de M. Souleymane Diarra-Souba. Si on part sur le factuel, c'est-à-dire on vous prend, on dit quels sont les travaux que vous avez faits et puis on voit les résultats sur les Ivoiriens là. Le résultat c'est 0,3 0 collé.
Un zéro pour M. Adama Koulibaly, un gros zéro pour M. Adjoumani, un gros zéro pour M. Souleymane Diarra-Souba. C'est ça la réalité qui saute aux yeux des Ivoiriens. Quand je prends le ministère de l'Agriculture, quels sont aujourd'hui les projets qui sont en harmonie avec les réalités du terrain pour aider l'agriculture à se développer? Il n'y en a pas. Quelles sont aujourd'hui les mesures concrètes qui sont faites pour aider à la mécanisation de l'agriculture? Il n'y en a pas. Et comment interdire les produits sur 6 mois peut régler le problème? C'était sur cette lancée-là que moi j'étais parti. Et vous venez de nous donner raison. Et vous venez de donner raison au B52. Et le B52 l'a dit. Lui, c'est vrai, lui, il exportait. Il se plaignait. Mais en même temps, il avait dit que vous aviez menti au chef de l'État. Et donc, à la lumière de ce que vous avez signé le 15 janvier, j'ai le document officiel en face de moi et je vais le lire pour que tout le monde entende. Voilà le document officiel. Ministère du Commerce et de l'Industrie, Ministère d'État, Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, Ministère des Finances et du Budget. Maintenant, à droite, République de Côte d'Ivoire, avec le logo éléphant Union Discipline Travail. Numéro 007, bar MCI, bar MEMINADERPV, bar MFB, bar 2024. Abidjan, le 15 janvier 2024. Avis aux importateurs et exportateurs. Objet, suspension temporaire d'exportation des produits vivriers. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières et le ministre des Finances et du Budget portent à la connaissance des usagers du commerce extérieur que, conformément au décret numéro 2022-168 du 9 mars 2022, instituant une autorisation préalable à l'exportation de tout produit vivrier, l'exportation des produits vivriers est suspendue pour une période de 6 mois à compter de la date de la signature du présent avis. Cette mesure vise à assurer un approvisionnement régulier des marchés en produits vivriers à l'effet de garantir la sécurité alimentaire des populations vivant en Côte d'Ivoire. Tout manquement à cette à cette disposition est passible de sanctions conformément aux dispositions prévues par la loi. Signature du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural et des Productions Vivrières, Komina Kwasi Adjoumani. Signature du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. Signature du ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly. Ampliation, primature, MCI bar CAB, MEMINA DERPV bar CAB, MFB bar CAB, douane, CC, ESP, GUCE-CI, SACO, espace GUA, BIVAC-SCAN, FNSCI, UGECI, CG, ECI-CCI-CI. Annexe à l'avis numéro 001 MCI bar MEMINADERPV bar MFB du 15 janvier 2024 portant suspension temporaire d'exportation des produits vivriers, liste des produits vivriers, grand 1, racines et tubercules, manioc, igname, grand 2, céréales, maïs, riz, mil, sorgho, fonio, grand 3, oléagineux, graines de palme, grand 4, fruits et légumes, bananes, plantain, piment, aubergines, tomates, gombo, grand 5, produits dérivés, atiéké, semoule de manioc, causette de manioc, pâte de manioc, poudre de gombo, poudre de piment, poudre de maïs. Et donc, le document prend fin. C'était ce document-là qui avait été signé le 15 janvier 2024. Et quand ils ont fait ce document, dans le deuxième paragraphe, ils ont pris le soin de nous dire que c'était pour que les marchés locaux soient approvisionnés en produits vivriers
pour garantir la sécurité alimentaire des Ivoiriens ou des personnes vivant en Côte d'Ivoire. Mais en 39 jours, ils ont levé les mesures-là. Mais ici, ils ne prennent pas le soin de nous dire pourquoi ils ont levé cette mesure. Et donc, ça veut dire que cette mesure, soit elle a tellement bien marché qu'on a atteint les objectifs avant les 6 mois, ou bien qu'elle ne marche pas. Voilà la situation dans laquelle vous engagez la dignité du chef de l'État. Et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et vous ne pouvez pas continuer à vous amuser avec la vie des Ivoiriens en faisant des approximations. C'est-à-dire, c'est sur quelle base vous avez pris cette décision-là et 39 jours après, vous rétro-pédalez et demain, en termes de crédibilité, vous tuez même la confiance et l'autorité de l'État. Et donc voilà, c'est ce que moi je suis en train de critiquer. Avant de prendre une mesure, il faut analyser les tenants et les aboutissants. Il faut analyser les avantages pour le peuple. Il faut analyser les avantages pour le bon fonctionnement de l'État lui-même. Mais vous prenez une décision. La décision n'atteint pas les objectifs. Et vous recusez vous-même la décision. Et vous ne donnez pas des explications aux Ivoiriens. Dans certains pays qui se veulent sérieux, vous aurez simplement démissionné parce que c'est une faute grave. Et tellement ça fait honte, vous-même, vous ne pouvez pas communiquer pour donner les raisons. Sinon, dites-nous, est-ce que les 39 jours, quand vous avez pris, au lieu de 6 mois, mais vous avez pris les premiers 39 jours du 15 janvier 2024 au 23 février 2024, là, quels sont les bénéfices que cela nous a apporté? Aussi, quelles sont les conséquences que cela a apporté? Avant de venir vous dire que vous récusez la décision pour rétropédaler, vous auriez dû avoir la capacité de faire un bilan de la décision qui a été prise. C'est ça aussi le sens de la responsabilité. Mais ça se comprend naturellement. Vous n'êtes pas là pour aider les Ivoiriens. Vous n'êtes pas là pour le bénéfice des Ivoiriens. Sinon, si c'est pour les Ivoiriens que vous aviez pris ces lois-là, vous seriez allé jusqu'au bout pour que nous puissions voir les résultats. Et on ne prend pas une loi comme un amusement pour essayer après de l'abroger et puis on passe à autre chose. Si vous n'avez pas les capacités de pouvoir gérer les postes qui vous sont confiés, mais il y a une possibilité qui existe, M. Kwasi Adjoumani, M. Souleymane Diarra-Souba, M. Adama Koulibaly, vous pouvez démissionner. Parce que ça, c'est une marque même d'irresponsabilité. Ça veut dire que vous n'assumez pas. Et comme je l'ai dit, vous avez engagé, comme disait le B52 qui allait loin, soit vous avez menti au chef de l'État, et le mensonge, voyant que ça ne pourra pas prospérer, au lieu d'attendre 6 mois pour qu'on puisse voir réellement où ça va nous conduire, vous avez rétropédalé en 39 jours. Mais les Ivoiriens vous attendent pour que vous venez leur expliquer. Or, la décision avait un avantage. Ça, maintenant, je ne suis plus dans l'analyse des faits. Je suis maintenant dans la projection. Cette décision avait un avantage. C'est que c'était une nouvelle décision. Si on l'appliquait jusqu'au bout, on aurait pu comprendre d'autres nouveaux aspects qui auraient pu renforcer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Et elle avait aussi, cette décision-là, un avantage, c'est qu'elle montrait que la Côte d'Ivoire a une capacité sur les pays que sont le Mali et le Burkina. Et ne serait-ce que pour cela, ne serait-ce qu'en bloquant ces produits-là pour affamer ces pays malheureux mais orgueilleux, moi j'aurais été pour cette mesure-là. Cette mesure-là, même si elle devrait faire 6 mois pour que les Burkinabés meurent de faim, pour que les Maliens meurent de faim, là, moi j'aurais voulu que cette loi-là reste pour que cela puisse mourir de faim. Mais vous vous êtes comportés comme des gens qui n'ont aucune expérience en matière de gestion publique. M. Adjoumani est dans le gouvernement, si je ne m'abuse, pour de très nombreuses années, comme peut-être chacun d'eux-mêmes, et venir prendre une décision, et en même temps révoquer cette décision-là, ça donne l'impression qu'on a affaire à des gens qui sont dans un gouvernement de transition et qui ne savent pas où ils veulent aller. Et ça tue la crédibilité du grand chef qui est Alassane Ouattara.
Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vous dire ça. Mais en tout cas, moi, je vais vous dire ce que je pense. Et si vous avez peut-être des gens qui peuvent sortir pour contredire ce que j'ai dit et donner des arguments, le monde entier sera là et ça se passera devant tout le monde. Mais en tout cas, on vous a dit ce qu'on pense. Et ce que vous avez fait, ce n'est pas du tout acceptable. Parce que c'est nous, notre argent. L'argent que nous payons à travers les impôts, c'est ça qu'on prend pour vous payer, pour vous nourrir, pour vous loger. Et donc là, c'est pour nous que vous travaillez. C'est dans notre argent que vous travaillez. Et vous devez travailler pour nous. Mais actuellement, avec cette posture-là, vous ne travaillez pas pour nous et vous ne travaillez pas pour aider Alassane Ouattara. Parce que un gouvernement qui peut prendre une décision, qui se donne librement un temps pour expérimenter une nouvelle loi et qui rétropédale en 39 jours, on pourrait dire que c'est un gouvernement qui n'est pas sérieux si on veut globaliser la situation. Et donc, ce genre de comportement doit cesser. Et ce n'est pas en étant dans la fébrilité, en étant dans l'improvisation qu'on pourra aider les paysans. Et c'est là que je comprends pourquoi le commerce, c'est un cafouillage en Côte d'Ivoire. Les gens font n'importe quoi. Les gens fixent les prix n'importe comment. Si vous-même, vous n'êtes pas capable de prendre des décisions et de les assumer et de les matérialiser, de les implémenter. Quelqu'un qui prend une décision et puis n'est pas capable d'appliquer cette décision-là, comment on appelle cette personne? Que chacun donne le nom qu'il veut. Et c'est dans cette posture-là que vous vous êtes mis. Et donc, ça revient au mot fondamental de B52. Vous avez menti au chef de l'État. Et ce n'est pas sérieux. Vous voyez, quand on intervient souvent, on peut ne pas être d'accord sur tout. Mais souvent, quand un de vôtres crie, et Dieu merci, tu viens de faire la lecture de Kouassi. Cette même Kouassi, qui est un journal en ligne, qui avait publié ça partout, que l'État avait interdit certains produits alimentaires à l'exportation. Ce jour-là même, là, Salih Koné ne m'a pas reconnu, tellement que je suis venu en vitesse, tellement que j'ai parlé. Et j'ai eu un débat avec Moussa Bakayoko. Chacun a dit son point de vue. Mais la dernière qui me reste en tête, c'est celle du roi des printemps avant-hier. Qui a dit, ouais, que il y a certains militants qui s'injugent contre cela et que lui, il était pleinement d'accord pour cette interdiction de l'exportation. Mais souvent, moi, j'ai dit à tout le monde, le président Alassane Ouattara, là, et je le dis ici toujours dans mes interventions, et je vais le répéter aujourd'hui. J'ai toujours dit ici ouais, que c'est une lutte commune, où nous tous nous étions menacés. Même notre existence, pour parler même de dignité, là, il faut parler, et il faut exister. On était tous menacés, et on avait besoin d'un leader charismatique, un leader qui devait mener ce combat-là. Mais je vous le jure, les frères, le premier modèle pour moi, c'est pas le président Alassane Ouattara. Il est l'un des modèles. Ça, je le dis ici toujours. Que mon premier modèle pour moi, là, c'est mon père et ma mère. C'est-à-dire que ma famille biologique, là, c'est eux qui sont mon premier modèle. C'est pas parce que le président Alassane Ouattara et son gouvernement a pris une décision que moi, je ne dois pas parler. C'est vrai que pour que j'existe là, il faut que je travaille. Et dans la même période, avant cela, j'avais dit combien j'avais perdu dans l'exploitation. Mais moi, je ne fais pas typiquement l'exploitation de la ticket. Mais celle avec laquelle je collabore ici, quand je suis coincé là, même quand j'ai été coincé tout dernièrement là, mais quelqu'un qui sort plus de 10 000 $ cash pour te donner dans ce pays-là, ça se porte au bout du doigt. Mais quand j'ai investi avec elle encore, par rapport à ce que j'ai déjà perdu, et que ça là, ça y est déjà là-bas, qui mange un ticket qu'on dirait à Abidjan? Donc, souvent, quand on parle, mais si je ne parle pas, pour que les gens m'attendent, qui va parler à ma place? Quelqu'un vient de le dire, non? Et puis encore, quand j'ai parlé, je ne me suis pas arrêté seulement pour sur l'interdiction, mais les conséquences là. Et j'ai même dit qu'ils ont menti au président Alassane Ouattara. De ces trois ministres-là, j'ai dit, Diarra Souba, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture. Mais il y a un frère qui est passé il y a un peu longtemps, il était la deuxième personne, première personne. Lui qui a parlé qu'il a Paris, qui va prendre la Djoumani pour aller faire les visites là. Mais j'ai même parlé de ça. Mais que le problème là, c'était pas la production, mais c'était la conservation. Et que j'ai dit ça ou bien je ne l'ai pas dit. Les vidéos sont là, je confirme. Donc quand j'ai parlé,
Mais si je dois perdre, mais si je ne lève pas la voix, si je ne parle pas, aux États-Unis ici, c'est pas comme l'Europe. Aux États-Unis ici, c'est pas comme les autres pays. Tu dois travailler. Même si même on te donne de l'aide là, c'est pas comme la France où les gens restent à la maison, l'État prend tout en charge. Même ici, même quand l'État te prend en charge là, tu dois faire un part-time job. C'est-à-dire que tu dois faire 32 heures de travail dans la semaine. Mais quand je parlais de ça, et à la fin, j'ai dit que si ça doit aider le président Ouattara, que Dieu l'accompagne. Mais souvent, quand on est sur la plateforme, pendant que vos frères, qui sont les mêmes militants que vous, et j'ai pris un exemple encore, j'ai dit, ok, maintenant tu es un transporteur de Baka. Et l'État fait sortir des nouveaux Baka et dit subitement que les anciens Baka ne doivent plus rouler. Mais toi qui es ancien Baka là, tu t'es pas préparé à ça. Tu payes un nouveau Baka là comment? Pendant ce temps-là, tu as des charges. Tu as des charges fixes. Quelqu'un qui vit aux États-Unis ici, il n'a pas moins de 1500 de charges fixes chaque mois. C'est-à-dire que impérativement, ce que tu dois te permettre à survivre là, c'est pas moins de 1500 $. Ça, tu peux voir ça comment même. La maison même, la maison même coûte déjà plus que ça, le loyer. Non, je peux dire que, c'est-à-dire que c'est un minimum que je prends, mon frère. Bah, je ne vois pas comment quelqu'un peut vivre sur 1500. C'est pas possible, Oui, cher oui, quand je dis les charges fixes, c'est-à-dire que ce que peut être, ce que tu dois payer impérativement là, pour que toi tu vives là. C'est ce que je suis en train de dire là. C'est pas possible avec ça. Bon. Mais quand je sors comme ça, je fais un cri. Et puis je donne des argumentations. Mais c'est la même chose que j'ai dit au frère Boussa Bakayoko. Ils ont menti, maintenant qu'ils ont annulé le décret qui avait interdit ces responsabilités. En 39 jours que Bouéclaireur l'a dit là, qu'est-ce qui a changé? Rien. Non, mais je ne peux pas aimer le président Alassane Ouattara plus que moi-même. Non, non, non. Parce qu'à la fin de la journée, je ne suis pas payé par le gouvernement, je ne travaille pas pour le gouvernement. Mais ce qui peut nous amener nous tous à s'accompagner là. Mais si je sens que je suis dans le dos, mais il faut que je sorte pour crier. Il faut que je sorte pour entendre. Si on libère les criminels, les plus boudés se promènent en Côte d'Ivoire. Il y a certains cadres même qui lui donnent des subventions. Il est entretenu par ces mêmes cadres-là. Mais quand nous sortons, nous crions, mais c'est d'une manière bénévole. Ici, on vit par heure. Le Éclaireur est là, non? Mais c'est un devoir patriotique et républicain qu'il est en train de faire. S'il veut travailler, les heures perdues qu'il prend, en écoutant tout le monde, plus de 5 heures de temps, mais faites la somme de toutes ces heures-là, et vous allez voir combien il gagne par semaine. Parce qu'ici, on est payé par heure. On vit par heure. Tu respires par heure, tu dors par heure, et tu te réveilles par heure. Je ne suis pas ici à une mission gouvernementale. Et tellement que nos ambassadeurs sont des faux types, tellement que nos ambassadeurs ont du mépris pour leurs concitoyens, pour ce même problème-là. J'ai appelé l'ambassadeur. Vous voyez, quand on parle souvent là, c'est pas pour venir faire. La politique là, c'est pas du beurre. Pour ce même problème-là, j'ai appelé l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Washington DC. Il y a un certain Touré qui est là-bas. J'ai voulu lui faire en long, en large, pourquoi cette mesure-là, elle n'est pas la bienvenue. Qu'est-ce que ça pouvait créer? Nous autres qui sommes dans la diaspora, surtout aux États-Unis, ici, là, comment ça pouvait nous affecter? Mais comme ils ont du mépris pour leurs concitoyens, alors eux, ils n'ont pas de problème. Et j'ai même dit que le ministre Sylvain Diarasouba, Adjouani, le ministre du budget Koulibaly, si les enfants sont en France ou aux États-Unis, ils ne vont pas connaître la montée du prix de ces marchandises-là. Parce que la Tchéquie n'est plus une consommation ivoirienne. C'est une consommation africaine. Même les Américains noirs mangent de la Tchéquie aux États-Unis ici. Mais Éclaireur, ils ont pris mon numéro, que l'ambassadeur n'était pas disponible. Que de laisser mon numéro qu'ils vont me rappeler. Jusqu'à là où je te parle. Ils ne vont pas rappeler. Personne ne m'a rappelé. Mais comme
Comme l'autre responsable de la diaspora, Odé, Ouattara Draman, il paraît qu'il vient ce mois prochain aux États-Unis ici. Mais on va parler. Et je dis que moi, je suis avec moi-même. J'ai dit que la politique, là, faut pas, les gens vont penser qu'on ne nous connaît pas. Les gens nous connaissent. On n'est pas descendu du ciel pour tomber. Après, c'est vrai qu'ils ne sont pas ivoiriens. Donc, quand vos frères, avec lesquels vous marchez, quand ils sortent pour crier, si vous ne pouvez pas les consoler, mais ne venez pas appuyer ces décisions qui ne sont pas de bonnes décisions. Et je le dis, je le répète, le ministre Adjumani Kwasi et ces trois ministres, ils ont menti au président Alassane Ouattara. Quel est ce ministère de l'Agriculture qui existe depuis plus de 10 ans? Vous les avez vu distribuer les machines dans les régions? Même pour la consommation du riz là, en Côte d'Ivoire, l'État dépense plus de 700 milliards par an. Mais finalement, nous ne sommes pas faits. C'est pourquoi j'ai dit que mon premier modèle, c'est mon père. Quand j'ai connu le président Ouattara, j'étais déjà au collège. Je partais à l'école. Mais si mon père est mort, et qu'il n'y a personne pour défendre ma dignité, et pour que j'ai la dignité, il faut que j'existe. Mais ils ont tué des personnalités, ils les ont assassinés, d'une manière extrajudiciaire. Mais donc finalement, j'ai eu raison. Après les élections en 2010 en Côte d'Ivoire, ça tuait, on enlevait les gens. Mais j'étais à Abidjan. Tous les événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire, mais je n'étais pas en Occident, mais c'est vrai que je faisais la navette. J'ai pris mon vol le 23 janvier, quand ça devenait très compliqué. Et je suis venu aux États-Unis. Quand tout s'est calmé, je suis retourné. À ce moment que j'étais mort. Quand je parle et quand je sors, ce sont les choses que je suis là-dedans, je vois là-dedans, je vis là-dedans. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Et j'ai plusieurs fois dit 6 heures de live ici. J'ai beaucoup voyagé, mais quand je voyageais, je faisais des prospections. Adjumani Kwasi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour que l'agriculture avance? Le petit frère qui est en France là-bas, il s'appelle commandant Nyankou Nyankou. Il dit ouais, que dans sa région là-bas, les parents font la production abondante du gombo. Et qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien. Les parents, là, quand ils finissent de faire les reportages, tous les gombos là pourrissent. Mais vous savez ouais, qu'il y a le gombo congelé aux États-Unis ici. Au cas où, parce qu'il arrive des périodes où il n'y a pas de gombo, les gens se réveillent aux gombos frais, frigorifiques, qui sont déjà bien conditionnés, qui sont dans les chambres froides. Ça peut compenser les gombos frais. Mais voilà des gens qui s'occupent des postes ministériels là. Des milliards. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un budget approximatif de plus de 14 000 milliards de francs CFA. Même en dollars, quand tu convertis ça en dollars, c'est pas petit argent, c'est des milliards de dollars. Plus que 14 000 milliards de francs CFA pour le budget de fonctionnement. Là, je me dis, il peut pas, même si lui, son département, quand on lui donne 500 milliards ou bien 200 milliards, ou bien, même si ne serait-ce que 100 milliards. Non, je ne dirais même pas 100 milliards, parce qu'on leur donne plus que ça. Mais qu'est-ce qui l'empêche de prendre au moins 2 milliards dans son budget? Aller acheter des machines. Distribuer ça dans toutes les grandes régions de la Côte d'Ivoire. Et faire genre subvention à crédit. Et chaque année, les coopératives, ceux qui sont activement dans la production vivrière, puissent les payer un peu. Il faut professionnaliser le secteur. C'est parce que l'État ne gagne rien, pratiquement rien dans la production vivrière, parce que ce n'est pas maîtrisé. Mais ici, les produits vivriers, les légumes, mais il y a le chaîne de distribution. J'ai dit ça la fois passée pendant mon intervention. Mais est-ce qu'il y a... Mais quand on sort, il faut avoir le coup d'œil. Quand on sort, c'est ce qui fait que quand tu rentres dans ton pays, tu as des idées, et c'est la somme de toutes ces idées-là. Quand tu crées quelque chose, tu peux être encadré par ceux qui sont là, mais ils ne vont pas le faire. Vous pensez qu'Adjumani aujourd'hui est prêt pour accompagner tous les planteurs du riz dans toute la région de la Côte d'Ivoire? Je le dis et je l'assume.
Parce qu'il ne va rien gagner. Mais par contre, quand les gens font de l'exploitation, mais pourquoi, mais au lieu de parler même là, détruisons les mâles à la racine, on nous dit que la Côte d'Ivoire a un déficit de pollution. Donc il faut exploiter. Il faut importer, pardon, plus de 1 million de tonnes de riz. Mais vous savez, pour la conservation de ces riz-là, plus de 1 million, mais vous savez quels sont les produits chimiques qu'on met là-dedans pour la conservation? Pour ne pas voir que les petits bêtes rentrent dans le riz, mais il faut mettre des produits pour la conservation. Avec toutes les maladies qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Autant de fois, lorsqu'on était autosuffisant alimentaire, c'était rare qu'on attendait les insuffisances rénaux. Mais depuis qu'on a commencé à consommer ces produits alimentaires, surtout le riz, qui est un produit de grande consommation en Côte d'Ivoire, les gens ont toutes sortes de maladies. Diabète, insuffisance rénale, tension. Parce que ce sont les produits chimiques qui sont là-dedans. Parce que c'est ce qui rentre dans notre corps qui nous rend malades. Maintenant, là, ils viennent d'annuler le décret. Je me suis opposé vigoureusement. Il y a certains même qui sont sur la plateforme qui ne vont pas reconnaître le jour-là. Mais j'ai crié pour ma survie. Moi, je ne fais pas de travail de paycheck aux États-Unis ici. Je suis libéral. Donc, je vis en fonction de mon rendement. Et j'ai dit que si le président a signé ce décret-là, les femmes sont paresseuses en Côte d'Ivoire. Mais ce sont nos mamans-là qui sont dans les champs. L'État les subventionne combien? C'est parce que c'est lui le président de Ouattara qui ne doit pas dire ça. Qui les subventionne? Ces femmes-là. Qui les accompagne dans les champs? Mais ce qu'elles ont perdu maintenant là, l'État va les rembourser. Avec ça, Adjouani se promène chaque année, comment on appelle ça, en France là-bas, comment on appelle ça, salon de l'agriculture. Quand il va là-bas, c'est d'abord et puis arrosant, et puis machin, on donne aux agriculteurs français. Eux-mêmes, là, les agriculteurs français, là, malgré qu'ils font des travaux à caractère industriel, ils ont les marchés de haute là. Chaque année, là, ils sont en train de gréver pour plus d'amélioration de leurs conditions de vie. Et ils sont ministres, non? On leur donne bonne essence. On leur donne voiture. Ils ont gardé corps. On les met dans le confort pour qu'ils travaillent. Mais le confort d'un agriculteur, d'un planteur, c'est sa machine. Tu peux lui labourer la terre. En somme, ce sont le matériel mécanique qu'on doit lui donner, comme français qu'on donne Mercedes à un ministre là. Mais comment vous allez vouloir une production, mais malgré ça même, les gens font la surproduction en Côte d'Ivoire, avec la main. Mais vous imaginez si on leur donne une machine, quel planteur, même s'il est volontaire, qui peut débroussailler plus de 10 hectares par jour avec la main. Mais la machine te fait ça en moins de 5 heures de temps. Débroussailler et puis labourer le sol. Le même jour. Et le lendemain, on peut commencer à semer. Les agents de la CNRA, les agents de l'État, mais Adjouani ne maîtrise même pas le secteur. Sur le plateau de la NCI, il y a une dame qui a sa coopérative à Dalouat. Elle dit que même quand tu as besoin des agents de la CNRA, c'est-à-dire que des techniciens agricoles formés par l'État, employés par l'État, quand tu as besoin de leurs services, il faut les payer. Avant qu'ils vont se déplacer. C'est ça, il doit dénoncer, ou bien moi qui donne des arguments, vous allez venir me descendre. Quand on y va en France, là, depuis que le ministre de ça, là, et puis son compère, le ministre de la production animale, là, quelles sont les mesures qu'ils ont pris? Et j'ai même dit, avec la situation qui se passe entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Mali aujourd'hui, mais heureusement que eux, là, ne peuvent pas conserver longtemps leurs animaux parce que non seulement il y a un problème de nourriture, c'est-à-dire qu'il arrive des saisons où ces animaux-là ne sont pas
ils sont pas capables de nourrir les animaux correctement et ils n'ont pas les moyens mécaniques. Voilà des pays aussi qui n'ont pas industrialisé l'élevage. Mais c'est ça qui sauve la Côte d'Ivoire. Burkina, Mali, Niger, font les frontières, je ne comprends pas la bien la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne mange pas. La Côte d'Ivoire ne mange pas. Or, les Ivoiriens sont habitués à une vie, mais qu'ils ne vont pas aussitôt abandonner s'il n'y a pas eu de remue-ménage. Adjumani fait quoi? Quand il va en France, là, il voit les grosses vaches, les gros bœufs. Est-ce qu'il a... D'ailleurs, même, ils n'ont pas la volonté. Elle était la bataille de Port-Louis. Avant de parler même d'élevage dans le nord, là, elle vient à la bataille de Port-Louis. Comment les bœufs sont abattus dans l'insalubrité totale. Et tous ces secteurs-là peuvent créer les emplois parce que, comme les Ivoiriens savent, parce que je vous dis, la vie là, c'est pas d'avoir seulement les diplômes, mais les expériences de la vie là, ça voit que tu peux accumuler beaucoup de choses. Comme les Ivoiriens savent qu'à l'abattoir là, l'abattoir peut créer plus de 5000 emplois si c'est professionnalisé. Parce que même les peaux des moutons et des bœufs là, c'est un Libanais qui a ce marché là. Il exporte ça. Et c'est beaucoup d'argent en Occident. Parce que les peaux des animaux qui quittent en Afrique sont beaucoup plus solides que les bœufs qui sont élevés ici en Occident parce qu'il y a trop de produits chimiques. Mais nos bœufs là sont très souvent élevés dans la nature parce qu'il y a des herbes fraîches.